La parole est à David Riemann. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à M. Buffet, ministre chargé des Outre-mer. Monsieur le ministre, le 23 décembre prochain, cela fera 1 an que la Guyane aura été lourdement marquée par une catastrophe absolument tragique. 4 enfants sont morts à cette date, noyés dans le fleuve Maroni suite à un accident de pirogue, faute de route pour circuler. Combien de femmes, d'hommes, de bébés, de gendarmes avant eux? C'est à toutes ces familles endeuillées que j'adresse mes pensées aujourd'hui. Mais surtout, combien d'autres après eux? Combien de cadavres supplémentaires devront être repêchés dans un fleuve officiellement non navigable, mais emprunté chaque jour par des milliers de personnes, pour qu'enfin nos alertes survivent à un temps médiatique circonscrit à quelques hommages empathiques? Au moment où je vous parle, le plan sec a été mis en œuvre en Guyane. La baisse drastique du niveau du fleuve met en péril la vie de cette frange de la population et ces parties du territoire guyanais qui demeurent enclavées. Maripasoula, Papaïcheton, Saül, ce ne sont que des quelques exemples de communes qui, en 2024, ne sont toujours pas desservies par le réseau routier. J'entends mes collègues hexagonaux, je les comprends, et je partage les combats qu'ils portent quand ils parlent de désertification médicale, de zones périphériques abandonnées, de précarité de l'emploi, de salaires insuffisants, de pensions indécentes. Je les comprends car les territoires ultramarins sont le miroir grossissant des turpitudes hexagonales. Ils font l'expérience du même, mais en pire. Ce n'est pas parce que les populations qui souffrent ne se situent pas ici que leurs souffrances sont moins intenses. Monsieur le ministre, la question n'est pas d'aller vers un énième comité interministériel organisé à Paris, dont les arbitrages seront réalisés à Paris et dont les décisions finales seront prises à Paris. La réalité de nos territoires, et plus singulièrement la Guyane, devra nous interroger sur la nécessité d'un renversement de méthode. Il y a quelques turbulences cet après-midi. Allez-y, monsieur. Seriez-vous prêt à territorialiser le comité afin que les réponses pérennes en phase avec nos réalités et nos propositions soient apportées? Je vous remercie. Merci. La parole est à François-Noël Buffet, ministre chargé des Outre-mer. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les députés, Monsieur le député, quelques observations d'abord pour m'associer à l'événement dramatique qui a été vécu par les familles guyanaises il y a moins d'un an maintenant et avoir effectivement une pensée pour l'ensemble des victimes. Au-delà de cette situation, la Guyane, c'est la même taille que le Portugal. Les enjeux de transport et de déplacement sont absolument fondamentaux. Je voudrais rappeler quand même que des priorités ont été fixées assez clairement dans les différents contrats qui lient l'État à la Guyane. Et sur la période 2024-2025, c'est plus d'1,2 milliard d'euros qui sont prévus à cet effet. Cela dit, la réponse que je vous fais n'est pas pour vous satisfaire, puisque c'est la question qui vous avez posée à laquelle je vais répondre devrait vous satisfaire. Je suis dans le cadre du SIOM qui est prévu pour le premier trimestre 2025, absolument favorable à le territorialiser. Je crois que c'est absolument nécessaire. Il nous faut un document global, bien évidemment, pour que les choses soient parfaitement claires pour tout le monde. Mais je crois qu'effectivement, il faut le prévoir territoire par territoire, de manière à ce qu'on cible parfaitement les choses et qu'on soit le plus efficace possible. Je voudrais simplement terminer cette intervention, Monsieur le député, pour vous dire que tous les Français sont égaux et qu'il n'est pas question de traiter les uns ou les autres moins bien que les uns ou les autres. Merci. Monsieur le député, il vous reste 4 secondes. Allez, je vous en donne 5. Monsieur le ministre, les réponses devront être apportées, sinon ça sera synonyme de rupture avec nos territoires. Je vous remercie. Monsieur le ministre. La parole est à monsieur Olivier Fessa.